bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est aussi pour la saison le dernier rendez-vous avec Deux Vies, Deux Fleurs. C'est l'instant bien-être. Bonsoir, Deux Vies, Deux Fleurs. Bonsoir. La saison se termine, les vacances arrivent et il y a aussi les gens dans la rue qui ont beaucoup de questions, qui posent beaucoup de questions à Deux Vies, Deux Fleurs sur tel ou tel sujet. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Qu'est-ce qu'on demande le plus souvent à Deux Vies, Deux Fleurs dans la rue? Comment faire pour être bien, pour avoir ce tonus, pour avoir une bonne dynamique? Pourquoi aujourd'hui on demande de faire l'hydrothérapie? Et aussi, quelle est la relation entre l'hydrothérapie et le yoga? Donc, c'est des questions qui reviennent et je trouve qu'ils ont raison. Et puis, il y a une chose aussi que tous les 3 mois, il y a une espèce de vogue d'un nouveau produit. Le bissap, les épinards malbar, on entend comme ça. Alors, ils ne savent plus, donc ils laissent tomber certaines choses pour venir sur ces produits-là. Donc, on me pose des questions pour savoir est-ce qu'il y a du vrai là-dedans, le pourquoi et le comment. On va dire qu'une chose, c'est vrai, c'est une réalité. Chaque jour, on invente une thérapie, on invente une tisane, on invente quelque chose. Vrai ou pas vrai, je ne vais pas mettre en cause la véracité de ce qui est dit. Bien sûr. Mais par contre, il faut prendre des précautions. C'est important de ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et entre nous, même si on parle d'instant bien-être, même si on parle de tisane, on parle de yoga, si vous avez un doute, vous avez un médecin traitant, la première chose que vous devez faire, c'est de voir votre médecin traitant, parce que parfois il y a aussi des charlatans, il y a des gens qui vous disent n'importe quoi. Prenez toujours l'information avec votre médecin traitant, c'est très important. Mais on revient là-dessus, c'est vrai aussi, on va pas quand même se mentir, il y a le yoga, l'hydrothérapie sont des choses qui marchent quand même. Oui, ça marche sur l'être humain, c'est sûr, parce que il faut comparer un peu notre corps à une voiture. La voiture use du carburant régulièrement, mais régulièrement, il est à la station pour le nettoyage, il est chez le mécanicien. Maintenant, c'est automatique, on nous appelle pour faire des révisions et tout. Donc, la voiture qui roule, il se nettoie. Et pourquoi nous, non? On vit jusqu'à 50, 60 ans, maintenant jusqu'à 90 ans. Toute une vie, on ne se nettoie pas les intestins. Donc, je trouve que c'est vraiment important et c'est la base même pour pouvoir... Quand on veut perdre du poids, quand on veut changer d'alimentation, il faut d'abord enlever ce qu'il y a de vieux. Quand on fait une peinture, on doit d'abord racler ses murs, décaper le mur pour passer une jolie peinture. C'est exactement la même chose. Je ne dis pas que notre corps c'est un mur, je ne dis pas que nos intestins c'est une voiture, non. Mais il faut voir les choses courantes. Dans notre jardin, on y régulièrement parce qu'il faut arracher les herbes, il faut entretenir. Et bien, l'intérieur de notre corps, ça s'entretient. Et l'hydrothérapie, c'est une des merveilles parce que bon, de toute façon, ça existe depuis des années. C'est pas nouveau là, c'est très vieux. Sauf que dans le temps, on faisait avec différentes techniques. Aujourd'hui, c'est avec un appareil, c'est suivi. On voit vraiment, on peut dire ce qui sort dans le ventre de la personne. Je peux lui dire tiens, vous avez mal mâché telle chose. Qu'est-ce que vous avez mangé? Je peux dire ce qu'il a mangé en voyant. Des fois, je vois même des petits pois entiers qui sortent ou des bouts de tomates, des choses. On le voit. Donc, on parle au client. Vous mâchez comment? La digestion commence dès qu'on se met à table, les odeurs. Le fait de sentir, on commence à saliver. Là, on commence à digérer parce qu'on salive, quelque chose qu'on n'a pas mis dans la bouche, mais parce qu'on a vu, parce qu'il y a des odeurs. Donc ça, c'est important. Et quand on commence à mâcher, il faut avaler quelque chose de liquide. Quand on avale et qu'on retrouve les morceaux dans les intestins, dans les selles, ça veut dire que c'est pas mâché. Et on peut pas non plus trop demander aux intestins et à l'estomac. Donc, il vaut mieux le faire au niveau de la bouche. Ce qui est important, quand on mâche bien avec les glandes salivaires, on travaille sur des éléments qu'on peut pas avoir dans les aliments, c'est des enzymes qu'il n'y en a plus dans les...
Avant, on trouvait dans certains légumes et tout. Maintenant, il n'y en a plus avec tous les pesticides, les choses qu'il y a moins d'enzymes. Donc là, au moins, le fait de bien mâcher, nous-mêmes, on crée nos enzymes et on arrive à mieux digérer. Ça, c'est important. Après, le yoga, c'est le souffle. On arrive sur Terre. Juste sur une chose, Oui. avant de passer sur le yoga, Devi, c'est que la mastication, normalement, le temps de la mastication produit le suc gastrique qui doit digérer la nourriture. Donc, il est important, bien sûr, de mâcher longtemps, parce que plus vous produisez du suc gastrique, plus la digestion sera, je dirais, agréable. Mais si vous mâchez deux coups et vous avalez tout de suite la nourriture, comme vient de dire Devi, ça va se retrouver dans l'estomac. Et l'estomac devra faire beaucoup d'efforts aussi. C'est pour ça ce qui crée aussi les ulcères d'estomac, c'est que lorsque vous prenez pas le temps, vous sollicitez trop votre estomac, vous leur demandez trop, et là, ça crée des problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle, entre autres, les remontées gastriques. Les remontées gastriques. Donc, c'est pour ça que la mastication, c'est vraiment la solution. Et ensuite, avant de venir au yoga, il y a aussi ce que vous mangez. C'est très important. Manger des fibres. C'est bon pour la... Mais le souci maintenant, ils passent tout dans des broyeurs. Ah, d'accord. Donc, je comprends pas, on a des dents, à quoi ça sert? Maintenant, tout passe dans des broyeurs, dans des centrifugeuses et tout. Les gens ne mangent plus un fruit, ils passent un jus. Mais oui, mais pourquoi on fait ça? C'est ça qui est pas bon. Et quand on fait l'hydrothérapie, eh ben, tout ça, je peux décrire. D'accord. Et après, ils disent, oui, on a des polypes et tout ça. Mais c'est normal, on met tellement d'acidité à l'intérieur. Donc, c'est pas un cancer, c'est rien, mais c'est parce qu'on mange mal. En fait, on donne nous-mêmes notre maladie. Voilà, on blesse l'intérieur de son estomac. Oui, nous-mêmes, on nous donne des maladies. En général, on n'a pas de maladie, mais avec le temps, on mange tellement de bêtises, de cochonneries, et on se met dans des maladies. Et ça, il y a un manque de sérieux. Et puis, je sais pas, maintenant, à la pharmacie, on arrive dans une pharmacie, on peut demander, sans acheter de quoi que ce soit, on peut poser des questions aux pharmaciens, ils sont formés pour. Vous venez pas nous voir, c'est un fait. Mais allez chez le pharmacien, allez poser des questions, on va vous donner des réponses sur pas mal de choses. Au lieu de prendre à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, dès qu'il y a une publicité, allez, tiens, c'est nouveau, on prend. Tous les 15 jours, tous les 22 jours, il y a quelque chose de nouveau. D'autant qu'on le voit aujourd'hui avec les médicaments aussi, c'est que c'est là où se créent aussi des problèmes. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils vont manger, ils vont prendre des médicaments qui les aident à digérer. Quand ça marche, c'est bien, mais il y a un moment où ça ne marche plus. Donc, il faut augmenter les doses de médicaments. Et là, on entre dans un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça que la mastication, c'est un effort personnel, mais c'est un effort qui est vraiment nécessaire pour la santé et surtout pour l'estomac. Je crois, avec le peu d'expérience que j'ai là, moi je pense que l'être humain ne travaille pas assez dans l'effort. C'est-à-dire, ils veulent des trucs faciles. Ah tiens, je prends un comprimé, je vais mieux digérer. Même faire cuire quelques feuilles de yapana, attends, c'est pas... Mais, au lieu de boire de l'eau, fais cuire des yapana. Bois de yapana de la journée ou avec le repas. Au moins, si on a un souci de digestion, la yapana fera son travail. S'il y a un produit sacré ici à La Réunion, c'est la yapana. D'accord. Juste un mot, parce que moi, je trouve que l'anis aide aussi la digestion. Aide aussi la digestion, mais il faut aimer. Moi, personnellement, j'aime pas l'anis au goût. D'accord. Mais après, la yapana, il n'y a pas vraiment de goût. Mais on peut mélanger. On peut mettre un petit peu d'anis, un peu de yapana. Et puis, il faut faire d'après ses choix. Le gingembre aussi. Mettre un morceau de gingembre dans sa yapana quand on cuit. Ça équilibre le yin et le yang. Et ça aide. Le déséquilibre donne justement des remontées gastriques. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai quand même précisé, on dit bien gingembre, pas le safran cru. Non, gingembre. Là, je parle de gingembre. D'accord. Safran cru, c'est pas autre chose. On va revenir au yoga, Devi parler du yoga. Oui, en fait, le yoga, c'est comme on se brosse les dents. Quand on a fini de manger, on se brosse les dents. Quand on se lève le matin, on se brosse les dents. Le soir, pareil. Donc, on apporte quelque chose et on prend un temps pour soi. Le yoga, c'est pareil. C'est le matin, enfin, un moment. L'idéal, c'est le matin parce que on est juste réveillé, on n'a pas encore les stress de la vie. On a juste travaillé sa respiration. On arrive sur la terre avec la respiration. Qu'est-ce qu'on dépose avant de partir? C'est la respiration. Le souffle s'arrête et on meurt. Là, c'est la seule richesse qu'on a et qu'on n'achète pas, qu'on ne paye pas. D'accord. Alors, le yoga, pourquoi on parle du yoga? L'hydrothérapie, parce que c'est vraiment aller de manière physique nettoyer les intestins. Alors, quelque chose que on ne sait pas beaucoup, mais nous avons en nous beaucoup de déchets. Nous avons beaucoup de déchets et nous avons beaucoup de souffrances. Des choses qu'on a subies, qu'on a peut-être même oubliées. Des traumatismes. Ah oui. Et en faisant le soin avec le massage, on arrive
à faire bouger des choses. Je vous dis honnêtement, hein, il faut qu'un jour que les gens viennent témoigner. Des fois, je touche la personne en massage, je lui parle de son papa et pourtant, il m'a rien dit. Et là, la personne se met à parler, oui, mon père, tout petit, il m'a jamais donné de câlin, j'ai grandi, j'ai jamais connu. Il y a des garçons qui sont tellement malheureux, ils ont 40 ans. Là, il y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un de 40 ans. Dès que j'ai touché ce garçon, je lui dis, mais votre père, il n'est pas existant, vous n'avez pas connu votre père, il est décédé, vous êtes en souffrance. Il me dit, si, mon père est là, mais il m'a jamais fait un bisou, il m'a jamais fait de câlin. Je suis en souffrance, madame, avec cette histoire. Et pourtant, il a 40 ans. Oui, bah alors, juste pour expliquer que c'est ce genre de traumatisme Oui. de la vie, elle reste. Ah Et en oui, plus, oui, non oui. seulement ces traumatismes restent, mais en plus, il se transmet. Il se transmet de génération en génération. Ouais. La neuroscience appelle ça aujourd'hui la mémoire cellulaire Exactement. ou la transmission intergénérationnelle. C'est une réalité. Et pas seulement ces traumatismes-là. Il faut savoir que l'esclavage, les maltraitances de l'esclavage, de l'engagisme, les traumatismes Tout du ça, passé c'est vrai. se transmettent. C'est vrai. Et malheureusement, pour arrêter la chaîne, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. Dans le soin, enfin, les gens qui ont pratiqué, hein, qui sont venus, dans le soin, j'arrive, je prends le temps. S'il faut il y a 2 heures, je prends 2 heures, mais j'arrive à faire parler. La personne a pleuré, il va rire, il va complètement déconner, mais c'est pas grave. Mais j'arrive à faire sortir des choses que c'est tellement profond. Et ben, dès que la personne a commencé à parler, et là il sort. Et après. Il est étonné, mais comment j'ai pu te dire ça? Ça me faisait tellement mal. La fois suivante qu'il revient, le visage est totalement changé. Parce qu'il a mis la main, j'allais dire qu'il a mis le doigt sur la souffrance. Et il ouvre une porte vers ce qu'on appelle, c'est l'acceptation. Après, c'est bien sûr toute la chaîne pour la guérison. Ce qu'il faut savoir, c'est à la conception, c'est une violence, déjà pour le bébé. Tout à fait. À la conception. Pendant toute la grossesse, la maman, elle vit des choses, le papa, la famille vit des choses. L'enfant, elle vit double, le bébé, le fœtus vit doublement ça. Quand c'est que la joie, que du bonheur, c'est une chose, mais souvent, il y a beaucoup de souffrance. Et bien, déjà, on est avec ça. Et arrivé à un certain moment, puisqu'on a un stress, et bien, tout ça, ça se mélange et on s'en sort pas. C'est pour ça que je trouve vraiment important. Je vous dis, hein, moi j'ai fait un tarif spécifique pour l'hydrothérapie. Je me bats pour essayer de casser les prix pour que les gens puissent venir à ça. C'est tellement important. On se transforme et on apprend à se connaître. C'est vrai aussi pourquoi l'hydrothérapie est un élément dans la quête du bien-être. L'hydrothérapie est essentielle parce que le deuxième cerveau du corps, c'est l'estomac. Ça se situe à ce niveau-là, et c'est pour ça que nettoyer son estomac, c'est nettoyer aussi ses mémoires cellulaires. Après, il y a plein de glaires, il y a plein d'humeurs. Nous, on appelle ça les humeurs en Inde. C'est des choses qu'on a posées à différents moments de sa vie, et c'est à l'intérieur. Le côlon, il fait des mètres et des mètres. Et dans les angles, des fois, on peut rester 20 minutes à masser un angle pour essayer de sortir juste un gaz. Juste un gaz. Mais ça peut prendre 20 minutes. Ouais. Et les souffrances viennent de là. Hein. Tout à fait. Alors, des fois, les gens ils sont de mauvaise humeur, ils font des choses, on se dit, mais comment ça se fait? Pourtant, c'est quelqu'un qui est bien, il a de quoi vivre. Non, à l'intérieur, tout est noir, tout n'est pas bien. Donc, on revient là-dessus encore une fois, c'est pour répondre au questionnement du public, de ces personnes qui vous interpellent dans la rue. Il y a une chose à faire, c'est bien sûr prendre rendez-vous, venir. Bien sûr. Pas seulement avec vous, il y a d'autres personnes. Hein, oui, je veux dire, n'hésitez pas à consulter d'autres personnes. Chaque thérapie est très personnelle, donc c'est pas. Mais concernant David Deflore, parce qu'elle vient ici régulièrement parler d'hydrothérapie, de yoga, c'est quelque chose qu'elle maîtrise en tout cas. Oui, je maîtrise. C'est une passion. C'est vraiment une vraie passion. J'ai des clients, ils peuvent témoigner. 4 heures du matin, ils arrivent au cabinet, je suis là. Hein. J'habite à Boucan. Mon cabinet est à Saint-Denis. Hein. Il me dit, il faut absolument que je fasse ça parce que je dois prendre l'avion, j'ai des soucis, j'ai une réunion. 4 heures du matin, je peux être à mon cabinet parce que j'ai besoin de savoir que la personne me fait confiance s'il arrive à mon cabinet. Donc, j'ai besoin de savoir que cette personne comprend que dans son corps même, il y a des malaises. On n'a pas besoin d'aller manger bissap, d'aller manger ceci, d'aller manger cela, ou d'aller voir des charlatans pour enlever ça. On a été conçus avec ça. Donc, il faut le faire sortir. Mais des fois, on arrête sur 2 ou 3 jours, on arrête de manger de
telle chose, parce que des fois je me dis, mais pourquoi autant de gaz? Donc on va essayer on va essayer de s'arrêter sur le riz et le grain. Allez, hop, vous êtes d'accord de manger que le riz et le grain pendant 4 jours, ou mieux riz trempé, ou mieux grain trempé. 4 jours. Mais c'est incroyable comment cette personne se fait confiance, il essaie de faire pour sortir de ça. Mais c'est magique. Parce qu'il voit une transformation. Il faut que l'être humain travaille sur soi et qu'on fasse des efforts. Il faut arrêter de dire, tiens, telle chose à inventer, on va aller. On a été à un salon il y a 10 jours où il y avait 46 thérapeutes. Mais dans les 46 thérapeutes, il y avait plus de la moitié charlatans. Mais les gens, ils croient en des choses pas possibles. Mais parfois, quand on est au bout, quand on est tellement désespéré, on est prêt à croire n'importe quoi. Alors, mon compagnon, il dit qui. qu'un noyé s'accroche à n'importe quel arbre. Il dit toujours ça. Enfin, quelqu'un qui se noie se fasse accrocher à la première branche qui passe. Voilà. Ouais. Et bien, là, c'est pareil. C'est exactement pareil. On est au bout. Mais non, essayez de réfléchir sur soi, de méditer. Des fois, la solution est en nous. Juste poser, respirer, méditer. On sort de sa posture, on s'en va. Tiens, on fait une rencontre. Il faut saisir cette rencontre-là. Parce que la magie, c'est ça, c'est pas, tiens, je gagne au loto, tiens, dans ma voiture, je trouve je sais pas quoi, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a donné. Non. La magie, ce sont les rencontres. Et les belles rencontres, mais on se rend pas compte. C'est ça. Quelqu'un nous donne juste un mot, juste un sourire. Même on le connaît pas. C'est important, cette personne, il m'a souri. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dedans. Donc, si on a senti que l'autre sourit, peut-être que nous, on sourit pas assez. Donc même quand on a nos peines, gardez ce sourire, gardez ces mâchoires détendues. Les gens, là, c'est serré. Mais si là, c'est serré, là, il n'y a pas de mastication. Donc il n'y a pas d'enzyme qui passe parce que même on ne mange pas, on peut quand même avaler la salive et travailler sur notre digestion. La digestion, c'est toute la journée, hein. Parce qu'on mange ce matin, mais on digère jusqu'à midi. Donc, c'est tout ça. Et quand on vient en soins, c'est tout ça que je raconte, c'est tout ça que j'explique. Parce que les gens pensent que, on mange et on digère. Non, il y a plein de choses dans la vie. Et quand on mange, surtout pas la télé, on mange dans le silence. On n'est pas obligé de parler avec le mari. On a le temps pour parler avec le mari. On mange, on essaie d'apprécier et de mâcher. À chaque fois qu'on mange, on prend de l'air quand on parle. Après, ben oui, mais j'ai mal à mon tube là. Ben oui, vous avez mangé, vous avez discuté et vous êtes peut-être énervé. Pendant le repas, c'est pas bon. Tout ça, c'est important. Avant, quand on était petit, là, on recevait des claques quand on parlait à table. Moi, je me souviens de ça. Aujourd'hui, c'est la bamba, la zumba à table, quand on mange. La musique, la télé. Tout ça, il n'y a pas... Et il y a même le smartphone. Oui, en plus, le téléphone d'un côté... Voilà. Tout ça, c'est pas bon. C'est des zones qui vraiment blessent. Après, on va courir à droite, à gauche pour manger des choses. Non, on peut rester avec ce qu'on a à la Réunion pour manger. Hein. On n'a pas de médicaments, on n'a pas besoin de tout ça. C'est juste de prendre conscience, de revenir un peu avec toute notre histoire du passé. Alors, c'est bien parce que je rencontre beaucoup de personnes âgées. Ils disent, mais vous savez que nous, tout ça, on fait plus parce que nos enfants nous apprennent autre chose et on fait comme nos enfants. Et là, du coup, quand on vous entend, on dit, non, il faut qu'on reprenne toutes nos techniques d'avant. Oui, parce que les techniques d'avant avaient du bon, parce qu'elles étaient naturelles, généralement. Mais bien sûr. Naturelles, et ça se joue, et on le voit aussi aujourd'hui, puisque on parle de ce que nous avons, nous oublions une chose, c'est que nous prenons aussi de l'âge, et que le corps ne fonctionne plus de la même façon, il est plus aussi énergétique, il y a moins de tonus, donc il faut préserver. Et c'est vrai que manger un peu de riz, un peu de grain et un peu de bread, c'est un repas complet. On ne le dit pas assez, mais du riz, du grain, des breads, c'est un repas totalement complet. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il vous ment. Donc, ça suffit. On n'a pas besoin de viande, on n'a pas besoin d'ajouter de l'huile, de la graisse. Non, ça suffit. Et ça, il faudrait aussi qu'à un moment, on soit conscient de ça. Qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Ça va permettre de rajouter une entrée, un dessert, du sucre, d'autant que le sucre, à un moment donné, même le corps n'en veut plus. Ça, c'est vrai. Le chose pour les grains, je conseille à tout le monde les grains qu'ils mangent, de les mettre trempés la veille avant de faire cuire. Ça, c'est une chose. Quand on fait cuire ces grains... On va juste dire que faire tremper, c'est enlever l'amidon. Toujours non, il faut laisser comme un petit germe sortir. Un pédoncule. Oui. Ce petit germe, quand il va sortir, c'est prédigéré en fait. Donc on souffre moins pour la digestion. Donc il y a ça. Et quand on cuit, on le cuit à l'eau. C'est quand on met dans son assiette, qu'on prend une cuillère d'huile d'olive, on met dessus. On le cuit à l'eau, on fait revenir avec son ail et tout ça, c'est bien joli. Mais sans huile, on n'a pas besoin d'huile. Pour ça, on le fait revenir à l'eau. Mais quand c'est dans l'assiette, c'est important là de mettre de l'huile.
D'accord. D'accord? Mais là, on change la cuisine réunionnaise. Hein. Oui, je suis d'accord avec... Là-dessus, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que la cuisine créole d'avant, on mangeait, les gens travaillaient, suaient toute la journée. D'accord. Aujourd'hui, on est devant le adapte bureau. la cuisine On est obligé d'adapter. D'accord. On n'a pas le choix. C'est fini, ça, ce gros carré fait chat dans la marmite, là. Fini. Oublie. Et c'est le bruit, l'odeur, je peux comprendre. On peut faire ça dimanche chez la grand-mère. C'est vrai, on peut faire ça. On fait une fois. Mais après, on pense qu'il faut bouger le corps. Donc, si vous faites cuire donc avec l'huile, allez marcher, faites une activité sportive pour que l'huile, la graisse soit, assimilée. En fait, cette graisse-là, c'est nocif parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la vie d'avant. Cette graisse est nocive pour le foie. On voit, hein, parce que je donne des soins d'herbe aux personnes quand on commence les hydros, parce qu'on voit que le foie est engagé, mais vraiment très très fortement engagé. Au niveau de la laine, au niveau des gaz, au niveau des flatulences, au niveau de dormir même, les gens disent, mais dans la nuit, je me lève en sueur, parce que le foie est engagé. Donc c'est cette huile-là, puis l'huile d'aujourd'hui, c'est plus l'huile d'avant non plus. Hein. Oui, c'est beaucoup plus chimique. Et bien alors, donc c'est tout ça. Ça, c'est comme le fromage, les gens, ils mangent pizza en quantité, mais ce fromage, c'est pas du vrai fromage, ça. C'est du fromage reconstitué, Et bien alors. Donc, c'est tout ça. Il faut qu'on fasse attention. Je sais pas. J'essaie de parler d'un langage clair, propre, mais j'ai l'impression que c'est tellement simple que les gens pensent que c'est faux. Et c'est ça la vérité, c'est ça le sens même de la vie. On va essayer de juste rappeler que dans le développement durable, dans la nutrition, nos parents, nos grands-parents ont raison dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont vécu, ont mangé. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller vers des charlatans surtout, ou alors acheter cher pour retrouver. Il faut juste se remettre à vivre ce que nos parents ont vécu à l'époque. Mais c'est vrai, comme disait Devis, c'est qu'avant, il y avait une activité physique. Ils travaillaient. Donc, il y a des choses qu'ils pouvaient faire aujourd'hui qu'on ne peut plus faire. Donc, il faut aussi penser à réduire le sucre, le sel, il faut penser à réduire également l'huile, la graisse, parce que le corps la vie est devenue sédentaire, l'individu est souvent devant son bureau ou son ordinateur, il bouge pas beaucoup, donc c'est normal qu'il faut changer un peu. Là, la saison change, il y a l'hiver, alors les gens ont peur du vent, il fait froid, et donc il court plus, il va plus à la piscine. Moi, je vois, à la piscine, il n'y a plus un chat. Ce matin, j'étais à la piscine, pas un chat. J'ai toute la piscine pour moi, mais c'est pas normal. Je trouve que le meilleur moment, c'est justement, on se réveille, on va nager, on ouvre un peu tous ces trucs sales de la nuit, on ouvre et on essaie de... Mais c'est très difficile. Hein. Moi, je suis convaincue parce que je le pratique tous les jours. Les gens qui écoutent et qui pratiquent, eh ben, ils ont bien vu que c'est ça qui est vrai. Mais il faut que les gens se bougent un peu. Il faut qu'ils se secouent un peu. D'accord, on arrive à la fin de cet échange. On va juste rappeler quelque chose. Pour joindre Devis de Flore aujourd'hui, puisque c'est la dernière émission pour cette saison, pour rejoindre Devis de Flore, un numéro 06 92 63 12 70. Mais j'ai un site, hein, vous pouvez aller sur mon site www.hydrotherapierun@gmail.com. Voilà, on retrouvera Devis de Flore à la rentrée. Donc pour reparler de l'instant bien-être, parler de la santé, et on aura, j'espère, d'autres informations à transmettre, et j'espère que vous profiterez des vacances pour vous soigner, pour essayer d'aller mieux en tout cas pour la rentrée. Merci de Flore. Merci. Ça a été un plaisir. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.